Je me suis installé en 2006. J'étais en AOP chez Réo. Et après, en 2016, je me suis reconverti en bio. Après, j'ai duré 5 ans chez Biolay. Et vu l'aspect économique, au début ça allait, et puis à la fin, l'économie, je me demandais si j'allais pas arrêter la traite. Et chez Réo, ils m'ont proposé de me reprendre. Donc je suis reparti en AOP. Bon, le contexte économique n'était pas du tout le même. Et là, je suis reparti sur de bonnes bases. Ce qui m'a décidé, c'est surtout avril, mai, juin, être payé dans les 340. Là, c'était un facteur qui m'a vraiment... fallait que ça change. J'ai descendu mon OBE pas mal, donc pratiquement d'un tiers. Donc là, ça augmente. Et là, ça a augmenté et j'ai redoublé mon OBE en AOP. Ouais, ben, ça m'a libéré pas mal de contraintes au niveau de la certification bio, quoi. Parce que c'était quand même... pour moi, c'était assez compliqué quand le contrôleur y venait. J'avais toujours peur de faire une erreur, que souvent ça se passait bien, mais il y avait toujours le petit doute, quoi. Et puis maintenant, bah, c'est quand même... Parce qu'au niveau administratif, on est quand même déjà pas mal... j'ai l'impression qu'on s'acharne de plus en plus, quoi. Il y a toujours plus de papiers pour pouvoir obtenir plus de gains dessus, quoi. Oui, j'ai déconverti juste l'atelier lait et j'ai gardé toutes les terres en bio. Pourquoi? Par conviction personnelle et parce que j'étais déjà toute herbe et le système me va très bien. Il y a moyen de produire. Mais bon, si on veut produire en autonomie au bord de côte que je suis là, c'est compliqué. Donc pouvoir acheter, d'avoir déconverti les vaches, ça m'a permis de pouvoir acheter un peu d'aliments un peu plus concentrés, quoi. On a effectivement fait l'objet ici d'une décertification sur la partie animale et je trouve que c'est une démarche forcément qui est toujours difficile, une décision toujours difficile à prendre dans le contexte où on est, mais finalement on garde les terres en bio et ça peut laisser des perspectives positives pour les éleveurs demain dans un contexte qui pourrait repartir, donc c'est quand même une démarche intéressante. Il faut savoir que nous en Normandie, on est globalement à peu d'un taux de déconversion assez faible, on n'a que 3,5% de décertification liée à la conjoncture économique, principalement sur le lait et surtout les grandes cultures. Et donc finalement, voilà, on est quand même une région un peu épargnée par ces phénomènes de décertification. Et on essaye, nous, au sein des chambres d'agriculture, d'accompagner les producteurs qui se questionnent pour essayer de faire les bons choix, trouver les bons autres débouchés pour continuer à produire en conformité avec les valeurs des éleveurs. Et alors, qu'est-ce que vous pensez justement du choix qui a été fait ici? Moi, je trouve que c'est un choix intéressant parce que ça permet, comme l'a dit Jean-Louis, de garder la production face à ses valeurs, de rester sur un système agronomique très simple, sans intrants, mais en même temps aussi de se décharger administrativement sur la partie élevage avec une valorisation du lait qui de toute façon n'est pas en bio. Donc pour lui, finalement, c'est un petit peu plus simple. Ça lui permet aussi de voir un peu mieux l'avenir, d'investir aussi, parce que quand on est contraint économiquement, on ne peut pas trop investir et se projeter. Donc voilà, moi je trouve que c'est une démarche positive et j'espère que ça lui permettra d'aboutir à ses projets à venir. Et quelle perspective vous voyez justement sur la filière lait bio? Alors on a récemment, dans le cadre d'un projet CASDAR qui s'appelle Basilic, on a interrogé des opérateurs justement de l'aval sur leur avenir de la filière. Et effectivement, on sent qu'à la fois il y a une consommation des produits laitiers qui stagne toujours, qui n'est pas encore à la réaugmentation. Mais néanmoins, on a quand même un peu de déconversion un peu partout en France. Et on a des opérateurs qui commencent à se questionner sur le fait qu'on puisse arriver à une pénurie de lait bio dans 1 an ou 2. Donc pour nous, c'est aussi un enjeu de se dire qu'il y a des producteurs qu'on doit essayer d'accompagner au mieux possible pour rester certifiés ou rester dans une optique de rester dans le recertifiable plus tard, parce qu'on aura potentiellement encore des besoins pour qu'ils puissent continuer à produire dans le système de valeur de la bio tel qu'ils ont voulu le faire depuis le début.